Voici Vincent. Bon, Vincent, ici c'est votre boutique d'huile d'olive. C'est bien ça. Nous sommes arrivés en 2002, donc ça fait bientôt 18 ans. Aujourd'hui, tu vas me faire découvrir ton magasin et on va goûter l'huile d'olive. On va goûter. Allez, on y va? Ok, let's go! Donc, je vous présente Céleste, un des piliers de la boutique. Voilà. Et on va vous faire découvrir l'huile d'olive tout de suite. Alors, on parlait d'huile d'olive du quotidien, des huiles d'olive pour cuisiner, pour tout faire. Voilà. Ça, c'est l'huile d'olive qu'on distribue, soit en bidon de 5 litres, soit on peut avoir en vrac. Nous, on met cette huile d'olive là, dans nos fûts, et ensuite, on remplit une bouteille. On va aller sur une huile qu'on appelle Carmen, qui est une huile d'olive en appellation d'origine Sierra Magina, qui est super pour le quotidien. Donc là, c'est plein. Je pose le bouchon. Voilà. Et bien sûr, on a une étiquette qui te dit d'où ça vient, le numéro de l'eau, la DLUO du produit. Et tu repars avec ça, et avec ça, tu vas faire ta cuisine. Voilà, donc là, nous avons vu les huiles du quotidien, les petites huiles de pays, bien faites, en vrac. Et maintenant, on va passer au grand cru d'huile d'olive, un peu comme dans le vin. On a des grands crus avec des huiles exceptionnelles. En permanence, on va retrouver chez nous de 40 à 60 huiles d'olive selon les périodes de l'année. Pour bien comprendre l'huile d'olive, c'est intéressant de la comparer à l'univers du vin. La différence importante, c'est que l'huile d'olive ne va pas se bonifier avec le temps. Plus on va consommer l'huile d'olive à proximité du moment où elle est produite, plus les saveurs et la fraîcheur de l'huile d'olive sera présente. Ça, c'est vraiment la seule différence avec le vin. Mais sinon, on va parler de terroir, du savoir-faire du producteur, ça c'est très très important. Pour le vin, on parle des variétés de raisin, on appelle les cépages. Pour l'huile d'olive, on va parler de variétés d'olive. Il existe plus de 600 variétés d'olives sur le bassin méditerranéen. Oh, c'est vrai? Ça, c'est quand même une chose qu'il faut savoir. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que toutes ces olives vont être vertes en début de maturité, c'est-à-dire début octobre, et vont devenir noires en mûrissant à la fin du mois de novembre. Donc si on ramasse l'olive très tôt dans la saison, c'est-à-dire début octobre, on aura un fruit qui sera vert. Et si on le presse tout de suite après la cueillette, c'est-à-dire quelques heures seulement après la cueillette, le jus de fruit, l'huile d'olive, aura une typicité aromatique particulière. On va avoir un jus de fruit qui va sentir l'herbe fraîchement coupée. On risque d'avoir un petit peu d'amertume en bouche et parfois, et ça c'est lié à une concentration en fait de polyphénol, d'antioxydants, on va avoir une sensation picotante, pimentée, au fond de la gorge. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ardence de l'huile d'olive. Ça, c'est la grande famille des huiles d'olive dites au goût fruité vert. Et puis, comme pour le vin, si on choisit cueillir les olives tardivement, quand le fruit est noir, et si en plus on presse l'olive, non pas tout de suite après la cueillette, mais quelques jours après la cueillette, là on va laisser le fruit fermenter. Et cette fermentation va donner quelque chose de très particulier. On va avoir des notes d'olive noire, de tapenade, de sous-bois, de cacao, parfois de truffe même. Et puis on va surtout avoir un arrondi très important en bouche. On n'a plus d'amertume. L'amertume, elle est gommée par le fait qu'on ait un fruit ramassé à pleine maturité et stocké, sur lequel on amène une surmaturation. Plus de piquant, parce que beaucoup moins d'antioxydants. Et là, on est sur un produit qui est rustique et on appelle ça le fruité noir ou maintenant le goût à l'ancienne. Parce que cette huile d'olive, en fait, est faite un peu comme on faisait les huiles d'olive dans le passé. Olive verte et olive noire, en fait, c'est la même olive, c'est juste pas la même maturation. Viens voir, je vais te montrer une olive verte et une noire. Ça, c'est la variété Luc qu'on trouve dans le Languedoc. Et tu vois, donc là, ici, elles sont vertes. Ça, c'est ramassé au mois de septembre. D'accord. Et ça, c'est la même olive. Non, je me trompe de peau, pardon. Voilà. Et ça, c'est la même olive, toujours la variété Luc, mais ramassée au mois de décembre. Là, on a l'exemple d'une même olive avec un stade de maturité très différent. D'accord. Si on pressait ça vert, on obtient un fruité vert. Si on presse ça, la même olive, on a un fruité noir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va goûter, non? Et on va goûter, allez. Okay. Alors, on va commencer par l'huile précoce. Là, on va aller sur une huile d'olive. La région de Rome, on est 100 km au sud-est de Rome. Et bien sûr, comme pour toutes nos huiles d'olive, nous travaillons, et pour tous nos produits dans le magasin, nous travaillons directement avec le producteur. Et on est sur une variété qui s'appelle Itrana. Hop, voilà. Okay. Très bien. Et donc ça, au nez, on va avoir
Ce côté herbe coupée, c'est très végétal, tiges de tomates, etc. Ça, c'est vraiment l'huile printemps-été par excellence. Alors, tu aurais pu sentir avant, parce que c'est important, comme pour le vin, de sentir l'huile. Alors là, je vais te passer la bouteille, tu vas pouvoir sentir directement dans la bouteille, je pense que c'est aussi bien. Voilà. En fait, ça sent vraiment très très fruité. Alors, fruité quoi? Parce que fruité, c'est quelque chose, mais c'est surtout l'herbe fraîche. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Et aussi, en fait, il y a légèrement piquant. C'est qu'on dit tout à l'heure, des polyphénols, beaucoup de fraîcheur, et donc on a quelque chose qui est piquant au final sur le fond de la gorge. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment une expression très intense du fruité vert. Et là, on va aller sur une huile française. Nous sommes quasiment les seuls à faire ce type d'huile d'olive, ce que l'on appelle les huiles d'olive au goût fruité noir. Donc là, on va au château Calissane, on est à Lançon de Provence, et là volontairement, l'olive a été ramassée tardivement, le fruit est bien noir, on va stocker les olives, ça va fermenter un petit peu, et là, on pourrait appeler la vendange tardive de l'huile d'olive. On a maintenant des bouchons sécurisés sur l'huile d'olive, ça évite de remplir avec des huiles d'olive qui ne seraient pas les mêmes. Voilà, hop. Ah, ça sent déjà odeur fermentée. Donc là, ça c'est vraiment plus arrondi. C'est plus arrondi, hein, tu vois, tu sens. Elle fait plus lourd, plus pesante. Ça, c'est plus une huile d'olive d'automne-hiver. Entre le fruité vert et le fruité noir, on a des huiles qui sont un petit peu entre les deux. C'est ce qu'on appelle les huiles d'olive au goût fruité mûr. C'est-à-dire qu'on va ramasser une olive noire comme pour le fruité noir, mais par contre, comme pour le fruité vert, cette olive noire, on va la presser tout de suite après la cueillette. Et là, on va goûter une huile d'olive biologique qui vient d'Andalousie, une appellation Baïna, qui est faite par un des producteurs historiques de l'Andalousie, quelqu'un qui a porté des huiles d'olive andalouses de qualité et l'image des huiles d'olive andalouses de qualité à travers le monde. Je vais te le montrer parce que je l'ai en photo ici. Voilà. Francisco Núñez de Prado. Ce monsieur a été un des premiers producteurs andalous à comprendre qu'il avait un super terroir et qu'on pouvait aussi en Andalousie faire de très très belles huiles et des huiles, en l'occurrence ici, biologiques. Les bouteilles sont toutes numérotées. Important pour une huile d'olive, comme pour tous les produits, de faire attention à ce qui est écrit sur l'étiquette. L'origine du produit, à quel moment l'huile d'olive a été produite. Il faut consommer les huiles d'olive dans l'année. Les huiles d'olive qui sont produites début octobre 2019 à fin décembre 2019, il faut les avoir consommées au plus tard en mars 2021. Nous ici, chaque année, à la fin du mois de mars, nous n'avons plus d'huile d'olive de l'année précédente. Alors, on goûte cette huile d'olive ici. Voilà. En fait, c'est pas si marqué que l'olive noire, l'odeur. C'est moins marqué que le fruité vert, que le fruité noir, mais voilà, c'est quand même présent. Ah, je comprends, parce que là, il y a un goût fruité comme précédent de l'olive verte. Par contre, il y a arrondir ensemble. Absolument. Si on achète ce type d'huile d'olive grand cru, normalement, on mange avec quoi? C'est sûr, on va pas cuisiner avec. Alors, on pourrait cuisiner avec, mais c'est vrai que ça coûte un petit peu cher. Mais il faut savoir une chose, et c'est très important, c'est que l'huile d'olive, c'est deux produits en un. C'est à la fois une matière grasse extraordinaire avec laquelle on peut chauffer. Le point de fumée de l'huile d'olive, c'est 205-210 degrés. Donc faire frire à l'huile d'olive, c'est vraiment une chose qui est possible. Mais c'est aussi et surtout une super matière, une super épice avec laquelle on va pouvoir venir assaisonner, parfumer un plat froid ou un plat chaud au dernier moment. Le fruité vert de manière évidente avec les choses qui ont un peu le même profil. Un chèvre frais, une salade de tomates, sur les pâtes, c'est merveilleux. Le fruité noir, avec un profil plutôt automne-hiver, la pomme de terre, un potage, ce genre de choses. On a très souvent sophistiqué l'usage du vin en disant tel vin avec tel mets, etc. Et en fait, on n'a pas trop écouté finalement le goût de chacun. Moi je dis que pour l'huile d'olive, ce qui est important, c'est de se faire plaisir et de faire attention à acheter des produits de producteurs, des produits qui viennent d'un terroir identifiés, qui ne soient pas des produits de l'industrie agroalimentaire, où on va retrouver dans ces huiles de grande distribution par exemple, des huiles d'olive très bien packagées, très jolies, bon marché, mais dans lesquelles on va retrouver un peu d'huile espagnole, un peu d'huile tunisienne, un peu d'huile grecque, etc. C'est un mélange quoi. Un grand mélange, voilà, des huiles qui n'auraient jamais
pu se rencontrer dans la vraie vie, mais qui là se rencontrent. J'ai rien contre ça, mais les huiles de grande distribution, c'est un peu le Kiravi ou la villageoise de l'huile d'olive. Souvent, sur la bouteille, il a marqué vierge extra ou extrait à froid. Ça veut dire quoi? Alors, vierge extra, extraction à froid, c'est le minimum que l'on doit demander à une huile d'olive. C'est bien sûr un critère de qualité, mais aujourd'hui, toutes les huiles d'olive sont extraites à froid, sont vierge extra ou vierge, hein, les deux sont consommables. Mais même une huile de grande distribution, qui sont très souvent des huiles mélangées, sont des huiles extraites à froid et vierge extra. Donc c'est le minimum syndical qu'on doit demander à une huile d'olive. Le plus important, c'est de savoir d'où vient l'huile d'olive, si elle est effectivement de l'année en cours. Ça, c'est beaucoup plus important que vierge extra et extraite à froid, parce qu'elles sont toutes vierge extra et extraite à froid. J'ai vu, vous avez aussi des fromages et charcuterie. Oui, alors nous avons une jolie sélection de fromages d'Italie et d'Espagne, donc méditerranéens. Alors on a de la tome corse de brebis, un fromage qui va être très frais, qui va avoir beaucoup de goût. Et c'est un de nos produits phares de la boutique. On a aussi ce qui est mozzarella pour marier avec des tomates ou avec du pesto. On vend un pesto frais qui vient de Gênes en Italie et qui est le pesto champion du monde. C'est le meilleur pesto d'Italie. Ah, c'est celle-là? Voilà, c'est celui-là. Oh, d'accord. Charcuterie, pareil, que de la charcuterie méditerranéenne. Moi, j'ai vu un qui a un morceau très noir. Qu'est-ce que c'est? Cecina di Leone, c'est de la viande de bœuf séchée. C'est un peu comme Bressaoula. Exactement, sauf que ça a plus de goût. C'est très puissant le goût. Vous avez une cuisine aussi? Ah bah oui, parce qu'on a plein de produits, on a des huiles d'olive, des vins, plein de produits méditerranéens, uniquement méditerranéens. On prend les produits de la boutique et on leur fait notre charcuterie, notre fromage, etc. Et on fait à manger à nos clients tous les jours à midi. Alors, à midi, je vous présente, c'est Cécile qui va préparer vos plats. On travaille une très belle mozzarella parce qu'on est sur une mozzarella de bufflone, un pesto de Gênes. Pareil, on utilise de belles fleurs de sel, un beau poivre, d'huile d'olive italienne. Roquette, huile d'olive qui est citronnée avec un jus de citron sicilien. Voilà. Donc notre Bressaola italienne. Vinaigre balsamique de la maison Leonardi avec laquelle on travaille. Un parmesan affiné de 24 mois. Des 4 espagnols. Et voilà. Donc là, pour les tomates, on travaille avec un producteur du marché. Donc on coupe tout à la minute, hein. On ne fait rien d'avance. Pareil, oignon du producteur, fleur de sel, toujours. Le poivre, avec beaucoup d'huile d'olive. Donc on est sur une huile d'olive italienne, toujours. Celle des Pouilles, donc côté très herbacé. Hop, voilà. Et la petite touche, le vinaigre blanc balsamique. Ça viendra contrebalancer l'acidité de la tomate. On va terminer avec du basilic frais. Donc là, le basilic, on va le ciseler très gros. Hello. So I've arrived at the right moment, and the food has arrived. Just to eat. Un peu. Wow. Full of flavor. Yeah. It's hard to imagine how good is this tomato. Yeah. This mozzarella is very high quality because we can really taste milky flavor inside. Bressaola. Bressaola. Yes. Love the name. This time fresh meat. Just simple and very flavorful. Mamma mia. Mamma mia! Merci pour la présentation aujourd'hui. En fait, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Quand même, l'huile d'olive, c'est un truc quotidien. On utilise tout le jour. Mais en fait, en général, on ne le connaît pas. Peu de gens connaissent l'huile d'olive. Tout le monde sait que l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Mais souvent, on ne sait pas choisir une huile d'olive. Donc c'est pour ça qu'on explique à nos clients comment utiliser l'huile d'olive, comment choisir son huile d'olive. Il faut goûter l'huile d'olive et regarder les étiquettes. Mais là, il y a un autre problème, en fait, si on ne connaît pas la langue. C'est vraiment comme le vin. Parce que étiquette de vin, en fait, en Asie, on ne comprend rien. Bien sûr, j'imagine. En fait, c'est pour ça, il faut venir chez nous. On est accueillant, on est sympa et on connaît le produit. Et après, on peut goûter ici. Et on peut goûter, ça c'est très important. OK。 Voilà. 好，那今天影片就到这边，喜欢我的影片记得帮我订阅、按赞、加分享，我们下次见喽，拜拜。Bye bye.